OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour Unité 5, leçon 5. Maintenant, on fait la deuxième moitié de Unité 5. So, pour leçon 5, j'ai vous donné un paquet. L'autre jour, like before we left for Christmas, I gave you this package here. So, cherche-le. C'est important que tu cherches ce paquet de notes parce qu'il y a beaucoup de graphiques aujourd'hui. So, je suggère de remplir tes notes pendant que tu écoutes. OK? So, leçon 5, c'est tout ça à propos les graphiques et on va les analyser. That means we're going to answer questions based on the graph. Et aussi, on va les esquisser. Ça veut dire on va dessiner les graphiques nous-mêmes. So, le premier exemple ici, ça te donne un graphique, puis il y a les questions. So, la première question dit que chaque point du graphique ci-dessous représente un sac de maïs soufflé. Réponds aux questions suivantes et justifie tes réponses. So, si tu regardes le graphique ici, ça dit qu'on parle de le coût et la masse du sac de maïs soufflé. Ici, l'axe horizontal représente la masse, how much it weighs in grams. Et ici, l'axe vertical représente le coût en dollars, how much it costs. Et tu peux voir, il y a A, B, C, D et E comme les points là. La première question demande quel sac coûte le plus cher? Sorry, something's happening with my microphone here. Just one sec. Give me a second. Okay, je m'excuse. I think that should be better. So, quel sac coûte le plus cher? Which one costs the most money? OK? Et ensuite, ça dit combien coûte-t-il? So, on va regarder pour le sac qui a le prix ou le coût le plus en haut. OK? So, de A, B, C, D et E, on peut voir que C, c'est le sac qui coûte le plus. All right? So, on dit sac C. All right? Et combien coûte-t-il? On regarde à la gauche et on voit que c'est en ligne avec le tic ici. Et chaque tic représente 1, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sac C à $7. Prochaine question. Quel sac a la plus petite masse? So, maintenant, on parle de masse, qui est l'axe horizontal. Et je veux savoir quel sac a la plus petite. Which one weighs the least, is the smallest? So, voilà les valeurs les plus petites, voilà les valeurs les plus grandes. So, on va regarder pour le sac qui est plus vers le gauche. Alors, c'est cela. So, sac B a la plus petite masse. Et quelle est sa masse? On va regarder en bas. C'est en ligne environ là. All right? So, chaque petit tic vaut 200. So, 200, 400, 600. So, on est moitié entre 400 et 600. Alors, c'est 500 grammes. Et on a fini. Ensuite, la prochaine question est, quels sacs ont la même masse? You want to look for two bags that weigh the same. So, je veux chercher pour deux petits points qui sont en ligne avec la même masse. Et c'est ces deux ici, parce que ces deux points, les deux sont en ligne avec la même masse qui est 1800, right? Ça, c'est 1600, ça, c'est 2000, so moitié entre les deux, c'est 1800. So, même masse, I'm going to write this one over here. Même masse sont D et E. Et leur masse, c'est 1800 grammes. All right. Quel sac coûte le même prix? So now I want to find the bags that cost the same. So on va regarder à l'axe vertical parce que ça, c'est l'axe pour le coût. Et on va regarder pour deux qui sont en ligne avec le même dollar. So, on peut voir que c'est A et E. A et E, chacun coûte $4. So, A et E, et le prix, c'est $4. Et enfin, quel sac représente le meilleur achat, C ou D? Which one's the better deal? OK? So, pour C ici, ça dit que pour C, tu reçois 1600 grammes pour $7.
Ensuite, pour day, ça dit que tu reçois 1800 grammes pour seulement, well, c'est environ là. So, ça sera une 5. So, it's halfway between 5 and 6. So, $5 et 50 sous. So, lequel est le meilleur achat? Well, celui-ci, parce que tu reçois plus de mailles soufflées. Your bag is bigger, so you're getting more, but you're spending less. So, ça, c'est day. OK? All right. Prochaine. Ça, c'est une question un petit peu différente. Celui-ci dit « Décris le trajet présenté par chaque segment du graphique ci-contre ». So, trajet, en anglais, I call it a segment. So, ici, il y a 5 trajets, ou segments. 1, 2, 3, 4, 5. So, chaque fois que la droite change de direction, ça, c'est un nouveau segment. All right? So, décrire le trajet means like, okay, what happened here? What's going on in this graph? Describe it. So, ceci décrit une excursion d'un jour de Winnipeg à Winkler au Manitoba. So, we went on a day trip from Winnipeg to Winkler. All right? Ceci représente le temps en heures. And then ici, les numéros verticaux représentent la distance en kilomètres. Et ça dit ici que Winnipeg se trouve à 130 km de Winkler. So that's why you can see here, once the graph gets going, we only get up to the 130 mark because that's how far away it is. We don't go more than 130 clicks. OK. So, si je demande de décrire le trajet, je veux que tu parles d'un segment à la fois. So, le premier segment, je le décris comme segment OA parce que je parle de celui-ci qui commence à O et finit à A. So, I'm talking about this guy right here. Et il faut juste décrire ce qui arrive ici. Et c'est très simple. So, le graphique est défini par deux nombres, le temps et la distance. So, le temps qui est passé de O à A, entre ces deux points, 1 hour has passed, right? On commence à 0 et à A, on se finit à 1. So, 1 heure est passée. OK, we write that down. Ensuite, on écrit l'autre numéro, l'autre valeur, qui est la distance. So, moitié, c'est 70, right? That would be about 70. Mais tu peux voir que le A ici, c'est pas, it's not quite there. Je crois que c'est environ 65, halfway between 60 and 70. So, voilà, j'ai juste écrit que dans 1 heure, on a voyagé 65 km. I just described that segment, and we're done. À la prochaine. AB. AB, c'est le segment très, très petit là, qui est complètement horizontal. So, si je parle de temps en premier, this is where students get confused here, parce que on commence à A. This is our starting point now, and this is our end point. We're only talking about what's happening between those two dots, right? So, la distance, or sorry, le temps qui est parcouru, c'est de ici, that's my starting point, à ici. Just that little slice. How much time is that? So, le tic ici représente 1.5, because halfway between 1 and 2. All right. And then le tic ici then is halfway between 1 and 1.5. So if we're talking about time, that's 1 hour and 15 minutes. Okay, but that's not our answer. Ce qui arrive, je commence ici à 1 heure et j'arrête ici à 1 heure 15 minutes. Actually, only 15 minutes passed. Well, I just did an N for an M and an N for an N. Okay, 15 minutes. Sans passé, right? Because we're only looking at that little chunk here. We started at 1, we ended at 1:15. That's 15 minutes. Okay? J'ai toujours les élèves qui veulent écrire 1 heure 15 minutes. They just look here. Oh, we stopped at this point right here. Ça, c'est 1 heure 15 minutes, and that's what they write. No, that's the total time that's passed.
Je veux seulement le temps qui arrive entre A et B. Ça, c'est seulement 15 minutes. Et la distance, c'est 0. We didn't go anywhere. On a commencé à 65 km/h et on a arrêté à 65 km/h. We didn't go anywhere. Imagine you're on a car trip and you literally don't travel at all for 15 minutes. Clearly, tu prends une pause. You're taking a break. You're going to the bathroom. You're going to get a Timmy's, whatever. Pour 15 minutes, tu prends une pause. You don't go anywhere. OK, ensuite, B à C. Pour B à C, remember, je commence ici, OK? Et on a déjà dit que ça, c'est la pointe de 1h15 minutes, right? Then, on arrête sur le 2. So, combien de temps passe entre 1h15 minutes à 2h? Bon, ça, c'est seulement 45 minutes. OK? Maintenant, on a besoin de déterminer combien de kilomètres est-ce que j'ai voyagé entre ces deux points. Well, j'ai commencé ici, qui est 65 kilomètres, et j'ai arrêté ici, qui est 130. So my answer isn't 130. My answer is how much did I travel in that time? And I was already at 65 kilometers. So 65 kilomètres, c'est le point du commencement, jusqu'à 130. Ça, c'est une différence de 65 km. So in that section, just that little section, j'ai voyagé un autre 65 km. 130 total, yeah, but we're not talking about totals. We're talking about the segment. OK, C à D. Qu'est-ce qui arrive ici? Je suis rendu à le point de 130 km. C'est comme celui-ci, cette droite-là, ça c'est ma destination. I got there. Ça dit ici que la destination se trouve 130 km and I got there, OK? So, j'ai arrivé à la destination, je suis arrivé à la destination et je suis passé combien d'heures là? J'étais à 2 heures ici, that's where I started at the 2-hour mark. Et je finis à la 4 heures. So, ça c'est une différence de 2 heures. So, à destination pour 2 heures. I didn't travel any, right? My distance didn't change. I stayed at the 1:30 mark for 2 hours. Et enfin, DE. Ce qui arrive pour DE, maintenant tu fais votre retourne, right? So now you're getting back in the car et tu voyages chez toi encore. So ce qui arrive ici, tu étais à le point de 130 km et tu as voyagé jusqu'à le point de 0. You went the whole way home, qui est 130 km. Et le temps, ça a duré, c'était de 4 heures à 6 heures, alors 2 heures. That's how long it took you to drive home. Et voilà, on a juste décrit un trajet d'une excursion de Winnipeg à Winkler. All right. On va sauter celui-ci. I've found in years past, this example is really complicated. It confuses kids more than it helps them. Oh, it's so pretty. And there's not really any questions like this in your homework. So on va juste le sauter. Mais si tu veux voir la réponse, you can scroll down here. Okay, so you can pause this point in the video and you can take a screenshot or une photo de ça. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on va sauter, if you care. On va aller à la prochaine question qui est exemple 4. Et maintenant, on a besoin de dessiner la graphique. So, je te donne ce qui arrive et tu as besoin de le dessiner. OK? So, ça dit que au début d'une course, a race, Alicia met 2 secondes à atteindre une vitesse de 8 mètres par seconde. So, she's running a race. It takes her 2 seconds to get to a speed of 8 meters per second. Elle court à une vitesse de 8 mètres par seconde. So she stays at that speed pour 12 secondes, puis ralentit, slows down et s'arrête en 2 secondes. Est-ce qu'il y a un graphique? So she speeds up for 2 seconds, she runs at that pace for 8 seconds, she slows down and then stops for 2 seconds. All right.
Et ici, ça dit, esquisse un graphique de la vitesse en fonction du temps. So, les deux mots ici décrivent ce qu'on va utiliser pour nos axes. OK? All right. So, I'm just going to look at something here. Just want to make sure. OK. So, ici, quand ça dit fonction du temps, le mot qui vient après le mot fonction va être axe horizontal. Okay, you can do it both ways. Okay, the graph would technically still be right if you did le temporal axe vertical. It would just look different. I just wanted to make sure I match the questions or the answers here. Et typiquement, quand tu as en fonction du temps, you have this wording here, comme ça. Le mot qui vient après fonction, c'est l'axe horizontal. So, l'axe horizontal, I just kind of want a thicker marker. I'll use my sparkly one. Voilà l'axe horizontal. OK. Voilà l'axe vertical. There is a ruler function on this thing, but it scares me, so I'm not going to use it. OK. Ça, c'est temps. OK. Et on peut voir dans la question qu'on parle de les secondes. It's all about seconds. So that's going to be our unit. Et on a besoin de déterminer combien de secondes est-ce que la course prend. How long did this whole thing take, Alicia? Well, 2 secondes pour s'atteindre sa vitesse, 12 secondes à cette vitesse, et elle ralentit et arrête en 2 secondes, so environ 16 secondes. So I don't have 16 ticks here. Okay, so j'allais sauter par 2. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and I just go up to the next one, 18. So voilà. And then, l'ensuite, c'est vitesse, c'est l'axe vertical, et l'unité pour vitesse, c'est mètres par seconde. So la vitesse maximum, c'est 8 mètres par seconde. That's her max space. So can I jump? 1, 2, no, I can't. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. So on y va. So la première chose dit que ça prend 2 secondes pour atteindre 8 mètres par seconde. So at the 2-second mark, she needs to be at 8. So ça, c'est le premier point. After 2 seconds, she's at a speed of 8. Then, elle reste à cette vitesse pour 12 secondes. So she doesn't go to 12. We're not here because we were already 2 seconds in. So pour 12 secondes, si on est déjà à 2 secondes, we're now at 14. Okay? So at 14 secondes, that's when she's going to start slowing down. Mais je sais que entre 2 secondes et 14 secondes, for those 12 seconds, she's at this speed. Okay? Then, après ça, ça prend 2 secondes pour ralentir et arrêter. So at the 16-second mark, 2 seconds later, she's at a speed of 0. Okay? So tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de joindre avec une règle tous ces points ici. Nice, straight, crisp lines. If I could figure out the ruler thing, I would use it, but I can't. Okay. That's ugly, but that's okay. So, ceci décrit quand elle atteindra la vitesse. This is her speeding up in 2 seconds. Then, elle reste ici pour 12 secondes à cette vitesse de 8. She's consistent there. And then, après 12 secondes de ça, elle ralentit, slows down, and eventually arrête à une vitesse de 0. That's a speed of 0 means she stopped. Et voilà, ça c'est le graphique. Et c'est tout. You're done. All right. 2 qui restent. Ces questions ici sont juste comme les autres qu'on a fait. We're going to do a couple more of these. Chaque point du graphique ci-dessus représente une personne. Réponds aux questions suivantes et justifie tes réponses. This is another analyzing one.
So ici, j'ai l'âge de la personne, how old they are, et leur taille, how tall they are. Première question, quelle est la personne la plus âgée? The oldest person? Well, voilà les âges les plus vieux. So, on voit que G est la personne la plus âgée et leur âge, c'est à 18. They're over top of the 18. Done. Quelle est la personne la plus jeune? Youngest. So, je veux les numéros ici. The farthest left person, c'est A. Et leur âge, c'est 0 ans. They're right on the line of 0 here. Okay, so that means they're a baby. That's all. Oops. Ensuite, quelles sont les deux personnes qui ont la même taille? So, je veux trouver quelqu'un ou deux personnes, je m'excuse, qui ont la même taille. So, they're lined up on the same tick over here because this is taille. Et on peut voir que c'est B et C. Ces deux ici ont la même taille de 100. B et C, et quelle est leur taille? 100 cm. Ensuite, quelles sont les deux personnes qui ont le même âge? So, je veux trouver deux points qui sont sur le même tick sur l'axe des âges, et on peut voir que c'est E et D. Et leur âge pour les deux, c'est 10 ans. Et enfin, quelle personne est la plus grande pour son âge? B ou C? So, we're comparing B and C. So, B, personne B est 100 cm and they're 2 years old. Personne C a aussi 100 cm, mais la personne là a 3 ans. So la question est who's bigger for their age? Well, him, because they're the same height, but he's younger. Okay, so he's bigger and he's younger, so he's bigger for his age. Et voilà, fini. OK, ici, une autre où on décrit le segment. So, ce graphique représente une excursion d'un jour d'Athabasca à Kikino, deux villes d'Alberta distantes environ 100 km. So, we're going on another excursion from one city to another, and they're 140 clicks apart. Décrit le trajet. So, OA. So, dans O, de O à A, je peux voir que c'est un voyage complet de tous les 140 km dans 2 heures. So, ça m'a pris 2 heures pour voyager 140 km. Done. Ensuite, ici, c'est horizontal. So, ça veut dire que je n'ai pas voyagé de tout. I stayed where I was. And we know because we're at the 140 kilometer mark, that's our destination. We got there. So, destination pour, ça c'est de heure 2 à heure 3, ça c'est 1 heure. La différence de 1 heure. Ensuite, B à C, je commence le voyage chez moi encore. De B à C, j'ai commencé à 140, j'ai arrêté à, that's at about 90. So, de 140 à 90, ça c'est une différence de 50 km que j'ai voyagé. J'ai commencé à heure 3 et j'ai arrêté ici. So, if this is the half-hour mark, that's 3.5. I'm halfway between that. So, c'est 3h45 minutes. So, de B à C, ça c'est 45 minutes. I started at the 3-hour mark and ended at the 3-hour 45 mark. That's how I got that. C, D, j'ai arrêté. So we know we're on the route back, right? We're traveling back. So je sais que c'est une pause parce que c'était une pause très, très vite, très petit. So j'étais ici, qui était le marque de 3h45 minutes. Et ici, ça c'est le marque de 4.5. So how much time is there between 3:45 and 4.5? Or 3 hours and 45 minutes to 4.5. That's an autre 45 minutes. Et enfin, je peux voir que j'ai voyagé chez moi, j'ai fini l'excursion. Ou tu peux même juste dire, tu as voyagé les autres 90 km, and then j'étais à le point de 4.5. Ça, c'est maintenant 5.5. That's 1 full hour. Et on a fini. OK? So, j'ai mis les notes et les devoirs là. Aussi, sur ça, il y a les solutions
You don't really need that because I already went through them. Mais comme j'ai expliqué pour question 3 que j'ai sauté, you can take a look at that si tu veux. OK? Bonne chance.